Bon, on ne va pas se mentir, Bong Joon-ho nous a habitués à bien mieux. En effet, aujourd'hui, on va parler du dernier film du réalisateur sud-coréen, j'ai nommé Mickey 17 ou Mickey 17, tout dépend de si vous l'avez vu en français ou en VO, je vous en supplie. C'est la première chose que j'ai à dire sur le film. Ne regardez surtout pas le film en français. Non, là, c'est trop. On va même en faire un short juste pour ça. Le film en français, il est dégueu. Mais je vous le jure, quand j'ai vu la VF de Robert Pattinson mélangée à la VF de Mark Ruffalo, rien ne va. C'est absurde. Alors, tu vas me dire que ça va avec le ton du film, mais en fait, le truc, c'est que il paraît benet, il paraît débile, et je trouve que ça fonctionnait mieux du côté de The Batman. Et en vrai, regardez-le en VO, je vous en supplie, regardez-le en VO, parce qu'en français, c'est immonde. Et pourtant, je suis pas non plus réfractaire à la VF. C'est vrai que je regarde tous mes projets en VO quand je le peux, mais quand même, là, il n'y a eu aucun effort de fait. C'est triste. Et j'irai même plus loin, c'est cataclysmique. Et oui, cataclysmique, c'en est jusque là. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour parler de ce film, on a fait le petit speech en lien avec la VF. En vrai, sincèrement, elle est immonde. Donc je vous invite fortement à regarder le film en VO. Le fait est que ce soit en VF ou en VO, le film est mid. Il est mieux en VO, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu lundi lors de c'était quoi? C'était la journée, la soirée des abonnés, parce que du coup j'ai un abonnement pâté, et il y avait une soirée lundi, donc je l'ai vu en français à ce moment-là, et je l'ai revu en anglais, et du coup pas dans mon pâté, parce qu'il ne le proposait pas en VF, mais dans un autre cinéma, que je ne vous dirai pas, bande de psychopathes. En tout cas, on va parler de ce film-là. Alors, la nouvelle pépite, j'arrive pas jusqu'à dire que c'est une pépite. Alors d'ailleurs, par rapport au cinéma de Bong Joon-ho, j'ai vu quelques films. Alors, j'ai pas encore vu Okja ou Okja. C'est un film qu'il faut que je voie. En revanche, j'ai vu The Host, que j'ai adoré. D'ailleurs, oh non, je peux en parler, je peux le dire. J'ai vu Bong Joon-ho en vrai. En effet, j'avais été invité il y a un an, je crois, pour aller voir The Host, parce qu'en gros, c'était le remaster du film, et il était là. C'était au Grand Rex, j'avais été invité par l'agence Cartel, d'ailleurs, merci encore à vous. Mais, en tout cas, j'avais pu... on a pu le voir, et d'ailleurs, moi, vu que j'étais sur le côté, enfin, j'étais sur le long de la rangée, il est passé à ça de moi. Et ouais. Oui, je suis une groupie, ouais. Ouais, alors. En tout cas, The Host, c'était un peu long, un peu longuet. D'ailleurs, il repasse au cinéma, je sais que c'est la soirée de l'horreur, alors ça doit être un vendredi de mars, je ne sais pas lequel exactement, peut-être que c'est le vendredi qui arrive ou celui d'après, mais en tout cas, sachez que The Host, c'était très bien. Après, il y a eu The Snowpiercer. J'ai vu The Snowpiercer très tard par rapport, eh bien, on va dire à la moyenne, hein, puisque le film est sorti, je crois, dans les années 2010. Je l'ai vu en 2023, et force est de constater qu'il est génial. Alors, je n'ai pas regardé la série, mais j'ai regardé le film, notamment avec Chris Evans, pour ne citer que lui, et c'était sincèrement génial. Pour le coup, je n'ai rien à dire sur ce film-là. J'ai trouvé que c'était cohérent, c'est hyper intéressant de voir comment la société s'organise dans un train, et de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir, si on s'en sort, les rations, tout ça, enfin bref, les différents niveaux de vie, enfin, c'était génial. Et on a eu du coup Parasite, qui est pour moi... Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est l'un des meilleurs films de cet acabit, ce que j'ai vu dans ma vie. Alors, c'est pas mon préféré, donc c'est vous dire que j'aime le cinéma de Bong Joon-ho, en tout cas les films que j'ai vus. Mais c'est vrai que celui-ci, là, d'ailleurs, il l'avait annoncé lorsqu'on était à l'avant-première, enfin à l'avant-première, à l'après-première, mais en tout cas pour le remaster de The Host, il avait dit « Mon prochain film s'appelle Mickey 17 ». Et c'est avec Robert Pattinson. Et du coup, bah voilà, c'était juste par rapport à ça. Et donc, il allait tourner ce film-là bientôt. Il était en plein tournage, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, là, on se retrouve avec ce film avec Robert Pattinson qui va donc interpréter un personnage qui a des problèmes d'argent. Et donc, pour échapper, on va dire, à ces problèmes-là, il va aller suivre une sorte d'expédition vers une nouvelle planète. C'est absurde. Et donc, il est irremplaçable. C'est-à-dire qu'ils vont réutiliser les déchets, ils vont réutiliser en fait les matières organiques pour recréer après des corps. Et donc, comment on appelle ça? Sa conscience est réimplantée à chaque fois jusqu'au jour où il est laissé pour mort.
et donc il revient à la base, parce qu'en gros, un remplaçable, c'est censé mourir, et dès qu'il meurt, bah, il est remplacé, donc il y en a un nouveau qui arrive, et lui, il va rentrer un jour, du coup, bah, dans la base, qui était donc sur cette planète-là, et boum, il tombe face à Mickey 18, enfin face à face avec Mickey 18. Et justement, ça va être assez intéressant, parce qu'en gros, on te fait comprendre que Mickey 18, lui, il est plus dur, plus sombre, là où lui, il est un peu benet, pour le coup, et on le voit notamment à sa comment on appelle ça, à son expression. Bon, je vous avoue que le film n'est pas mauvais. Le film n'est pas mauvais, c'est juste que c'est osef. C'est-à-dire que, en vrai, s'il n'avait pas été réalisé par Bong Joon-ho, et s'il n'y avait pas forcément eu ce casting-là, bah, je n'aurais pas forcément été voir le film. Et si je l'avais vu, bah, j'aurais dit la même chose de toute manière. Parce que Robert Pattinson, je le sens pas particulièrement. Alors en fait, le truc, c'est que tout est terne, tout est gris. Aussi bien dans le jeu, que dans la réalisation, que dans le scénario, que dans la colorimétrie. Tout est gris, tout est un peu terne, et c'est un peu dommage pour le coup, parce que même si c'est vrai que c'est la manière un peu de fonctionner de Bong Joon-ho, notamment par rapport à la colorimétrie, là, pour le coup, même d'en faire des personnages un peu osef, oui, c'est ça. Et même, en fait, c'est absurde. Et ça peut fonctionner, parce que moi, l'absurde, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, c'est poussé à un certain paroxysme qui me fait un peu sortir du film. Et ça, en vrai, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a de bonnes idées. Mais, en fait, je pense que c'est un film qui est trop fouillis. Et dans l'absurde, justement, il y a trop d'idées. Il y a trop d'idées, il y a ce côté de, bah, il y a 17 persos, et finalement, bah, il y en a 2 qui restent en vie, il y a le côté des rêves, il y a le côté de, ah mais toi, attends, t'es le 18, donc moi je garde le 18, et toi tu gardes le 17, enfin, il y a trop d'idées en fait, trop d'idées. Après, j'ai bien aimé la prestation de Mark Ruffalo, pour le coup, c'est peut-être celui qui ressort un peu. D'ailleurs, pour le coup, il y a un message aussi d'inclusion. Genre, ce qui est intéressant, notamment dans le jeu de Mark Ruffalo, c'est qu'il va jouer un personnage qui est ouvertement raciste. Et justement, ce qui contraste, c'est que dans la vie de tous les jours, il se bat contre ce fléau-là. Donc, c'est assez intéressant de le voir de l'autre côté. Mais est-ce que ça suffit pour sauver le film? Non, clairement pas. Oui, c'est dans la catégorie moyen. Je pense que ce n'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus, en tout cas, selon mes goûts. Pour moi, c'est vraiment osef. C'est-à-dire que tu le regardes et tu te dis, bah ok. Tu ressors de la salle, tu te dis, bah ok, c'est un film qui n'a pas forcément de grand intérêt au niveau de la réal, parce qu'il n'y a pas de plan particulier, il n'y a pas de scénario particulier. En fait, là où c'est particulier, c'est que c'est trop absurde, et c'est là où ça peut être un petit peu complexe. Après, tu vas me dire, bah oui, mais en fait, il faut pas être... C'est pas complexe dans ce sens-là, c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste qu'il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas abouties. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir l'idée de la conscience, enfin de la conscience, ou en tout cas des souvenirs, ou le côté de la mère, etc., avec le bouton, et ce sont des choses qui ne sont pas abouties. C'est-à-dire qu'on va avoir cette idée-là, tu te dis, bon, bah d'accord, bah, il va y avoir une finalité par rapport à ça, et non, il y en a pas. Par exemple, la conscience, ils auraient pu jouer là-dessus en se disant, bah on peut recréer un Mickey, mais qui n'a pas la même conscience, et là, pour le coup, ils n'ont pas fait ce genre de choses. Donc tu te dis, il y a plein d'idées qui sont bonnes, mais en fait, on dirait que le film n'est pas terminé. Et c'est un peu dommage, sachant que j'attends beaucoup plus son prochain film, parce qu'a priori, c'est un film sur lequel il travaille depuis 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'est lui qui l'a dit. Et au-delà de ça, c'est un film qui se déroulerait dans le métro sud-coréen, avec des créatures. Alors, je sais pas si ce sont des zombies ou si ce sont des monstres, mais en tout cas, ce sera un film d'horreur. Et ça, pour le coup, ça me hype. Mais là, celui-ci, on va dire que c'est peut-être le plus mauvais de Bong Joon-ho, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, il est juste mid, parce que Bong Joon-ho est un très bon réalisateur. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner. J'ai essayé de faire une critique avec des petits spoilers, mais très légers, tu vois, ça va pas vous gâcher, parce que du coup, j'ai pas parlé de la surprise, entre guillemets, du film, donc je vais vous laisser ça, voilà. Mais c'est en gros une critique sans spoiler, mais avec de temps en temps des petits détails, voilà. C'est une critique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir vu, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner une note sur 20 ou sur 10, peu importe. Moi, en vrai, je donnerais 5 sur 10. Des fois, je note sur 20, des fois, je note sur 10, mais je donnerais 5 sur 10. Parce qu'en gros, en vrai, le film est mid. Il est pas bon, mais il est pas mauvais. Donc, en vrai, la moyenne, bah, c'est 10. En tout cas, enfin, 5 du coup. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Il y a beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui, que ce soit par rapport à Daredevil. Et ce soir, il y a la Ligue des Champions. Quel plaisir. Bref, évidemment, passez une excellente journée. Et
Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, restez à l'affût parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos en lien avec Daredevil par exemple. Ça peut être sympa. Je ne sais pas, à vous de voir.